potes, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on a changé un petit peu le décor étant donné que maintenant les rats sont de nouveau dans le salon. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Et du coup, j'ai décidé de faire un petit décor un peu plus sympathique, histoire de ne pas avoir un mur tout blanc derrière moi. Je suis pas trop sûre que vous allez voir beaucoup de rats aujourd'hui dans la vidéo, parce que vu l'heure qu'il est, c'est-à-dire 16h, c'est encore l'heure de la sieste pour eux. Malheureusement, j'ai pas vraiment le temps de faire une vidéo à un autre horaire. Du coup, c'est possible qu'ils roupillent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec des conseils que j'espère vous n'utiliserez jamais. Ouais, je sais, c'est un petit peu bizarre de faire une vidéo en espérant que vous n'utiliserez pas les conseils que je vous dis, mais vous allez très vite comprendre pourquoi. La vidéo du jour portera sur comment récupérer son rat qui s'est fait la malle. Malheureusement, il arrive parfois qu'un petit ratou arrive à faufiler ses petites fesses et aller se planquer là où il ne faut pas. Évidemment, on fera tout pour le rattraper, mais on n'y arrivera pas toujours parce qu'on n'a pas toujours les bonnes méthodes. Perso, ça m'est jamais arrivé avec les rats. Par contre, ça m'est déjà arrivé avec Floyd, mon hamster. Il faut bien savoir que perdre son rat comporte des risques, pour lui mais aussi pour nous. On va commencer par un petit peu de prévention. En premier lieu, un peu de prévention. De mise en garde. Vous allez le voir dans les parties suivantes, mais si un rat s'enfuit, ça peut être pour plusieurs raisons. Le plus souvent, un rat qui finit par sortir de la cage ou de sa boîte de transport sans y être invité, c'est un rat qui finit en gros stress. Si jamais ça vous arrive, surtout, ne paniquez pas. Je sais que c'est super dur, mais si vous paniquez, vous allez certainement faire des grands gestes, du bruit, parler fort, déplacer des objets, etc. Et tout ça provoque un stress supplémentaire pour le rat qui est déjà super stressé. Et donc ce sera encore moins facile de le récupérer. Si cette situation vous arrive, surtout restez le plus zen possible. On essaye de rester calme, de ne pas parler trop fort, de ne pas faire de trop grands gestes, et on écoute les conseils de Tata Ratophile. Voilà, prévention faite, on va pouvoir voir comment et pourquoi les rats s'enfuient. Comme vous le savez, les rats sont plus ou moins liquides. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer dans des coins et des recoins assez improbables. D'où l'importance d'avoir du matériel adapté et sécurisé. Par exemple, si on vous dit d'avoir un maximum d'espacement entre les barreaux de 2 cm, c'est pas pour rien. Si on vous dit de prendre une vraie boîte de transport plutôt que un carton, un sac en tissu ou encore une boîte à chaussures, c'est pas pour rien. Si on vous dit d'avoir des hauteurs de parc suffisantes et des endroits de sortie sécurisés, c'est pas pour rien. Un rat est un animal hyper curieux, intelligent, super débrouillard. Il saura donc très facilement se faufiler entre les mailles du filet pour s'improviser une petite sortie. Ce sont les rois de l'évasion. Ils ont aussi des capacités physiques complètement hors normes, dignes des plus grands champions des Jeux Olympiques. Une détente impressionnante, une rapidité déconcertante, un sens de la grimpette franchement étonnant. Ils peuvent vraiment nous surprendre, et quand ça arrive dans le contexte d'une fuite, on fait pas trop les fiers. Bon, là je vous le dis un petit peu en mode rigolade, mais un rat qui s'enfuit, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà, et c'est certainement moins grave, c'est juste un rat qui s'ennuie un petit peu et qui trouve qu'il n'a pas assez de sorties quotidiennes. C'est un rat qui a besoin d'aventure, de se dégourdir les pattes un peu plus que les autres et qui aime tout simplement vous défier dès qu'il le peut. Dans ces cas-là, essayez de lui trouver une occupation, des jeux comme ça par exemple, quand il s'y intéresse, de faire des sorties un peu plus longues, essayez de le dépenser aussi par exemple en lui apprenant des petits tours, en faisant de l'agility. Ensuite, ça peut être un rat qui s'ennuie terriblement. Il a peut-être pour le coup vraiment pas assez de sorties, ou il peut être seul, par exemple dans la cage, et comme je le rappelle, un rat est un animal grégaire qui a un besoin vraiment vital de vivre en groupe, donc peut-être qu'il se dit qu'en dehors de la cage, il pourrait trouver un compagnon assez intéressant. Un rat qui s'ennuie est un rat vraiment frustré qui peut être capable de beaucoup de choses, notamment ronger les barreaux et le bac de la cage pour s'enfuir. L'une des raisons, et c'est sans doute la moins drôle, c'est qu'il a peur. Il peut ne pas se sentir assez en sécurité dans la cage et donc il peut se dire qu'un autre endroit pour lui serait beaucoup plus sûr. Dans tous les cas, quand un rat est déterminé, il arrive à faire à peu près tout ce qu'il veut. Grignotage, aplatissement, saut, grimpette, tout est bon pour s'enfuir. Bon, après, si vous êtes juste une andouille, que vous êtes fatigué, que vous avez oublié de fermer la cage ou la boîte de transport, ça peut arriver, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci, ça m'est déjà arrivé à moi, mais personnellement, je considère comme étant la raison la plus nulle
nulle, entre guillemets, disons la moins valable, étant donné que s'il arrive quelque chose au rat, c'est un peu de votre faute si vous avez oublié de fermer la cage par exemple. Après, c'est déjà arrivé au moins une fois à tout le monde d'oublier de fermer la cage. Du moment que l'animal n'est pas blessé ou autre, c'est pas grave. Mais évitez de réitérer. Bon, ils s'enfuient, ok. Mais ils vont où? Un tilt. Vous allez où quand vous enfuyez? Il faut savoir que les rats sont les pros du camouflage. Pas tant en termes de pelage, quoique ceux qui sont couleur agoutis, c'est-à-dire en gros la couleur des rats sauvages, ont quand même des bonnes capacités de passer inaperçus dans la nature, mais je parle surtout de cachette et de fourberie pour vous éviter et trouver la planque la plus improbable. Ils ont aussi franchement une vitesse, mais c'est assez impressionnant. Vous avez déjà vu un rat qui court, mais ça va super vite. Et puis alors les sauts, on n'en parle même pas. Ils savent esquiver, mais alors laissez tomber. Est-ce qu'on en parle ou pas de leurs dents qui sont de vraies scies et qui sont capables de ronger tout et n'importe quoi? C'est très souvent que les ratophiles ont retrouvé leur ratoune dans des endroits, mais alors qu'on n'aurait jamais pensé. Du genre les tiroirs à chaussettes, les placards à vêtements, sous les canapés, carrément dans les canapés, derrière des meubles, dans les garde-manger, dans les murs aussi. Il y en a qui ont retrouvé leur ratou dans les murs, dans les toilettes aussi. Il y a eu une histoire assez ouf d'un rat qui s'est enfui, qui s'est retrouvé dans les toilettes. Improbable. Quand je vous dis que leurs quenottes sont aiguisées et que c'est les pros du camouflage, je vous dis pas des conneries. J'ai eu une histoire aussi comme quoi un rat avait réussi à s'enfuir de la boîte de transport dans la voiture. Voilà. Donc un rat qui se retrouve dans un tableau de bord, c'est pas si simple à récupérer. Les rats sont vraiment des animaux qui savent se débrouiller pour vous échapper. D'où l'importance, encore une fois, d'avoir des espaces sécurisés et adaptés, histoire d'éviter les catastrophes et surtout les dangers. Parce que oui, ça peut vraiment être dangereux. Vous doutez bien que si je fais une vidéo sur ce sujet, c'est qu'il y a aussi des risques. Le plus gros risque, c'est que votre rat se fasse mal, voire même carrément se tue tout seul, juste en voulant s'enfuir. Je pense par exemple aux ratophiles qui ont leur cage posée sur un grand meuble, par exemple une Zeno 2 qui va être posée sur une table ou sur un buffet. Le rat qui déjà arrive à sortir de la Zeno et se retrouve en fait nez à nez avec le vide. Il pourra donc être surpris par la hauteur et du coup soit il va renoncer à sa fuite, dans ce cas-là tant mieux, soit il va tenter par plusieurs moyens d'aller plus loin, ce qui peut le conduire à tomber, à glisser, etc. Soit il va carrément sauter et par moment, même si les rats sont assez champions pour les sauts, ils peuvent aussi se rater. Et par moment, suivant la hauteur qu'il y a et la réception, ça peut être dramatique. Aussi, il y a tout simplement le risque que, en voulant s'enfuir, le rat en fait se retrouve coincé entre les barreaux. C'est-à-dire avec des barreaux assez larges pour laisser passer la petite tête, mais trop fins pour laisser passer le petit cucu. Il reste donc coincé sans pouvoir ni avancer, ni reculer, et suivant quand ça se fait, le rat peut rester vraiment coincé très longtemps et ça peut avoir des conséquences assez désastreuses. Et s'il arrive miraculeusement à sortir sans se faire mal, ça peut arriver pendant son exploration. Oh. Oh merde. Oh non, Tilt, qu'est-ce que tu m'as fait? Tilt, non, attends. Attends, Tilt. Oh putain, il est arrivé. Un saut mal calculé, une glissade sur un vêtement, sur une couverture ou tout simplement sur un sol pas très stable et boum. Si je mets la boîte de transport ici, qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. Elle rentre pas. Vous n'allez jamais réussir à avoir mes ratounes, hein. Franchement, c'est pas drôle. Si je mets ça, ouf, je désespère. Je désespère. Si je vous pose là, est-ce que vous allez peut-être bouger un petit peu? J'aimerais bien qu'on vous voit un peu vos petites têtes. On compte aussi les risques
risque d'empoisonnement, de maladie ou d'électrocution, etc. Il peut se retrouver dans un endroit spécifique qui peut être malheureusement vraiment pas du tout adapté. Dans le placard de produits ménagers, par exemple, un petit coup de quenotte dans le détergent et hop, une intoxication, c'est pas génial. Même un simple petit coup de dent dans une plante peut avoir de graves conséquences. Je rappelle que certaines plantes sont toxiques. Si votre rat se faufile derrière un meuble, par exemple, ou un frigo, ou la gazinière, j'en sais rien, il peut y avoir des fils électriques. Et donc, en plus de vous taper une super coupure de courant, il peut se faire électrocuter. Je parle aussi des maladies, mais pourquoi? Un rat domestique qui arrive à se sauver de sa cage, voire même carrément de la maison, et donc qui se retrouve dehors, peut choper à peu près n'importe quelle maladie possible. Je rappelle que les rats domestiques ne sortent pas parce qu'ils sont vraiment très sensibles. Et outre les maladies des courants d'air, etc., du froid, il peut tout simplement croiser un autre animal, que ce soit un rat, une souris ou n'importe quoi, qui peut lui transmettre une maladie, ou tout simplement le tuer lors d'une altercation. On compte aussi l'interespèce si jamais vous avez d'autres animaux chez vous. Je rappelle que le rat est à la fois proie et prédateur, et donc il peut y avoir de vrais dégâts d'un côté comme de l'autre. Je vous mets juste là le lien justement de la vidéo sur l'interespèce. Il y a aussi tout simplement les risques pour vos propres affaires. Comme je le disais, les rats ont des dents vraiment destructrices. Si votre rat a décidé que son spot sera dans le canapé ou dans le mur, ce sera dans le canapé ou dans le mur. Et bonjour les trous qu'il peut faire. Imaginez qu'il choisisse votre placard à vêtements, par exemple. Imaginez un peu des petits trous, encore des petits trous. S'il arrive à atteindre le placard de nourriture, imaginez les dégâts. Pots renversés, paquets ouverts, des trucs cassés, enfin bref, un vrai bordel. Outre les quenottes ravageuses de ces chères petites boules de poils, je vous rappelle qu'un rat en sortie un pro comme ça, souvent stresse. Et si jamais vous ne connaissez pas le plaisir des pipis et des cacas de stress, je vous plains que vous le découvriez dans ce contexte-là. Entre l'odeur et la texture des cacas de stress, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Du coup, on sait pourquoi, on sait comment, on sait où ils vont, on connaît les risques pour eux mais aussi pour vous. C'est cool. Mais comment on les récupère ? Un jour, en rentrant du boulot, ou le matin, en vous réveillant, vous remarquez qu'il vous manque un voire plusieurs ratous dans la cage. Après le petit moment de panique habituel, je rappelle qu'il faut quand même essayer de rester le plus zen possible, arrive le moment où il faut tenter de rattraper votre rat. Si vous le trouvez rapidement et qu'il a assez confiance en lui, qu'il n'est pas trop en stress, etc., c'est fort possible que vous arriviez juste à le rattraper comme ça. Dans ce cas-là, plus de peur que de mal. Mais si c'est le genre de rat trauma par sa sortie, parce que oui, comme je le disais, il y a des rats qui sont trauma par les sorties improvisées, ou tout simplement que c'est un rat franchement relou, on en a tous un, ça peut être beaucoup plus compliqué de le faire revenir. Dans ces cas-là, ce que je peux vous conseiller, c'est rester zen. Ensuite, c'est d'essayer de l'appeler, de lui lancer des petits bouts de nourriture, des petits trucs qui sont vachement appétants, même des trucs qu'on n'a pas l'habitude de donner. Un bout de surimi, un bout de cervelas, un peu de pâte à tartiner, des petits beurres par exemple. Le plus important, c'est de l'appâter, qu'il vienne vers vous, qu'il ait envie de venir vers vous. Et ensuite, hop là, de l'attraper. Malheureusement, par moment, ça ne marche pas. Ou alors, il est planqué dans un endroit franchement inaccessible. Genre, je vous vois pas trop détruire le mur de la salle de bain parce que vous savez que votre rat est planqué dedans. Je suis pas certaine. Du coup, dans ce genre de situation, la seule solution, c'est de le piéger. De façon safe, bien sûr. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Vous avez par exemple les cages de trappe, c'est-à-dire des pièges de capture. En général, c'est des boîtes avec des systèmes de fermeture, soit par pression, soit par bascule. J'en ai vu quelques-unes sur internet qui me semblent franchement efficaces. En général, on place un petit bout de nourriture dans un endroit stratégique. Le plus souvent, soyons logiques, c'est au fond du piège. Et une fois que le rat passe sur le truc à pression, paf, ça se referme. Ou alors, une fois que le rat est bien au fond du piège, le piège bascule et le couvercle se ferme. Je trouve que ce sont vraiment des pièges super utiles, assez efficaces et sans douleur. Vous pouvez tout simplement les trouver sur internet, dans des magasins genre bricolage, je pense, ou dans des magasins spécialisés. Attention avec ce genre de magasin, étant ratophile, on aime les rats, les souris, etc. Mais étant donné qu'ils sont quand même considérés comme nuisibles, dans ce genre de magasin, il risque d'y avoir beaucoup de solutions
quelque peu extrême. Donc attention aux âmes sensibles. Ou alors vous pouvez tout simplement demander à votre vétérinaire s'il n'a pas une cage spécifique pour attraper les animaux ou alors encore à une association. Attention avec ce genre de piège, il faut bien faire attention à ce qu'il soit assez long pour que tout le rat rentre dans le piège et pas qu'une queue se retrouve coincée ou sectionnée parce que c'est déjà arrivé. Si vous êtes un peu bricoleur, vous avez aussi la possibilité de fabriquer vous-même un piège sans danger. En général, on prend un grand seau assez haut, je rappelle la détente des rats. On découpe un carton un petit peu plus petit que la taille du seau. On met un poids dessus assez lourd pour que la nourriture que vous allez mettre sur le carton ne fasse pas basculer, mais assez léger pour que le poids du rat le fasse tomber. Ensuite, vous mettez une rampe d'accès au seau, un peu de nourriture et là vous attendez. Je pense que je vais vous faire des petits dessins, enfin des croquis ou des schémas, je sais pas, parce que là c'est un peu compliqué comment je vous raconte ça. Autre solution que je ne connaissais pas et que j'ai vue pendant... Tu te moques de moi, toi! Et j'ai tout sécurisé. Va pas m'emmerder, tu sors pas par là. Tu fais le tour. Autre solution que j'ai découvert lors de mes petites recherches pour cette vidéo, c'est vous prenez un seau, encore une fois, assez grand, assez haut, sur lequel vous mettez du grillage à poules avec un trou au milieu dans lequel vous insérez un gobelet qui sera préalablement troué dans le fond. Vous choisissez une taille de gobelet adaptée à vos rats, hein, s'il vous plaît, faites pas de catastrophe. Et en fait, en mettant de la nourriture au fond du seau, le rat sera attiré par la nourriture, passera par le gobelet et logiquement ne pourra pas sortir. Sans parler forcément de piège à rats, vous pouvez tout simplement mettre une petite cage avec de la nourriture, un biberon, des petits dododouillets et vous priez fort pour que votre rat préfère cette petite cage à cette espèce de planque qui s'est créée. Ça peut marcher, c'est déjà arrivé. Après franchement, il y a plein de façons de piéger vos... C'est un peu bizarre de dire ça. De piéger vos rats de façon tout à fait safe. Mais c'est un peu toujours sur le même principe, voilà, de la bascule ou de la trappe. Vous pouvez en trouver beaucoup sur internet. La plupart sur internet sont conseillés pour les souris. Mais après, c'est à vous d'adapter la taille en fonction de vos rats. Par contre, j'ai aussi malheureusement pu voir des pièges franchement pas du tout adaptés. Alors, en soi, ils sont inoffensifs. Bon, il y en a d'autres non, mais ceux que j'ai pu voir aussi sont inoffensifs. Aucun risque de blessure ou autre. Mais par exemple, j'en ai vu un ou deux avec de l'eau. Et je rappelle qu'on ne mouille pas un rat domestique parce que les rats domestiques sont très fragiles au courant d'air, etc. Et donc, si un rat se retrouve totalement trempé, je vous raconte pas les maladies qu'il peut choper. Alors même si je suis d'accord que l'eau c'est très efficace parce qu'un rat mouillé, il glisse, donc forcément il pourra pas remonter le seau. Mais... voilà, c'est pas spécialement adapté. J'en ai vu un aussi avec un ballon de baudruche. Alors le ballon de baudruche, déjà sur la vidéo, il pète pas tout de suite. Donc voilà, suivant si le rat est plus ou moins agile, il pourra quand même s'enfuir. Et moi, ce qui me dérange beaucoup avec ça, c'est surtout le fait que quand ça pète, un ballon de baudruche, ça fait un bruit mais énorme. Quand c'est pour des rats sauvages... ça me choque entre guillemets un peu moins. J'aime pas dire ça parce qu'effectivement les rats sauvages, quand il y a un gros ballon qui leur tape dans les oreilles, je comprends que ce soit pas top, hein, bien évidemment. Mais quand c'est votre rat domestique, donc normalement votre petit ratou que vous aimez plus que tout, c'est encore moins cool parce qu'il risque d'avoir encore plus peur les prochaines fois. Donc les ballons de baudruche, je vous conseille pas du tout. Dans tous les cas, il faut mettre un appât. Et de ce que j'ai lu, l'un des meilleurs appâts, c'est la pâte à tartiner chocolat ou le beurre de cacahuète. Apparemment, ça marche, mais alors super bien. Une fois que vous avez récupéré votre petit ratou de sa super sortie improvisée, vous pouvez le remettre avec ses copains s'il ne présente aucun risque de maladie ou qu'il n'est pas blessé, etc. Par contre, s'il a réussi à s'enfuir en dehors de la maison, donc qu'il est probablement allé à l'extérieur, qu'il a pu rencontrer d'autres animaux, qu'il a pu choper un coup de froid, etc. ou tout simplement qu'il a une blessure, je vous conseille très vivement de le mettre en quarantaine et d'aller voir un veto si nécessaire. Petite astuce utile mais pas forcément agréable pour vous. Si jamais vous avez votre petit ratounet qui s'est enfui et que vous avez aucune idée d'où est-ce qu'il peut être, vous pouvez mettre un peu de farine sur votre sol. Avec les patounes et la queue qui traîne, normalement vous aurez une trace plus ou moins de son passage. Dans les endroits stratégiques, on retrouve les pas de porte et devant certains placards, garde-manger, etc. En tout cas, dans des endroits où vous pouvez enjamber ou éviter, mais pas le rat. Bon, je vous l'accorde, si vous avez quelque chose de plus grand qu'un petit studio, c'est chiant. Surtout qu'après, il faut tout nettoyer derrière. Mais ça
reste quand même assez efficace. Au moins pour vous donner une idée de l'endroit approximatif où se planque votre rat. Pour ma part, je n'ai jamais fait d'expérience de fuite du rat, mais j'en ai fait les frais avec Floyd, mon hamster. Je venais de faire le sauvetage de l'animalerie où il y avait Chaka, etc. Et du coup, je n'avais jamais eu de hamster, donc j'ai fait une cage de fortune. Tellement de fortune qu'elle était vraiment pas du tout adaptée, du coup que Floyd a réussi à s'enfuir. Il me semble que je venais d'avoir Kissa, donc j'étais pas super rassurée. Je crois pas que j'avais Kissa à ce moment-là. J'ai un doute en fait, je sais plus. Mais... je sais plus si j'avais déjà Kissa. Enfin bref. En tout cas, Floyd qui se balade dans l'appartement pendant... Je crois qu'il s'est baladé bien 2 jours, il me semble. J'avais installé plusieurs pièges entre guillemets, des bacs en fait avec de la nourriture, avec un peu d'eau, etc. Des trucs un peu alléchants. Je crois que j'avais mis du fromage, je crois que j'avais que du camembert, donc j'ai dû mettre du camembert, le truc hyper collant, enfin bref. Et avec des rampes d'accès, etc. De toute façon, vous pouvez le voir ici. Et en fait, je me suis retrouvée à éteindre toutes les lumières. J'ai fermé toutes les portes, j'ai fermé tous les placards, j'ai éteint toutes les lumières. Et je me suis posée dans le salon. J'ai attendu. Heureusement, j'ai pas attendu trop longtemps. Il y a eu un moment où j'ai senti un petit truc me chatouiller le pied. Franchement, j'ai flippé. J'ai eu super peur sur le coup. Et du coup, en ayant peur, j'ai fait un geste. Donc, il est reparti. Et en fait, je me suis retrouvée avec mon téléphone en lumière comme ça au-dessus à attendre. Et j'ai pu voir sa petite truffe. Et en fait, du coup, j'ai réussi à la rattraper. Tranquille, pépouze. J'ai eu très très peur. Et je sais plus dans quoi je l'ai mis en attendant de trouver quelque chose de mieux. Mais j'avais réussi à avoir un truc un peu plus sécure. Je n'ai jamais su où est-ce qu'il était planqué tout ce temps. Et voilà, c'est tout pour cette fois. J'étends mes jambes parce que là, je n'en peux plus. J'ai mal. C'est l'horreur. J'espère donc que vous n'aurez jamais à appliquer ces conseils-là, parce que c'est quand même très stressant comme situation. On ne sait pas où ils sont, s'ils sont blessés ou non, comment ils vont. Bref, vraiment pas agréable. Mais au moins, vous savez comment vous y prendre si jamais un jour votre petit ratou se fait la malle. Je rappelle qu'il faut quand même toujours mettre de l'eau à disposition si jamais du coup votre rat s'est enfui. Une petite gamelle d'eau, histoire de dire qu'il a quand même au moins un point pour s'hydrater. Je rappelle aussi que ces astuces marchent très bien pour capturer des rats ou des souris sauvages, si jamais vous en avez qui se baladent chez vous, et afin de pouvoir les relâcher plus loin. Comptez au moins 2 à 3 km de votre maison avant de les relâcher. Ce sont des astuces safe, sans douleur, et qui fonctionnent. J'espère donc que j'aurai répondu à vos questionnements sur les rats qui s'enfuient, et que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire et à partager si le cœur vous en dit, et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta et sur Facebook et je vous laisse me suivre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes, bisous. Un rat est un animal hyper... Bon, je vais la remettre la boîte de transport là parce qu'apparemment ils ont l'air de pas mal l'apprécier. Hop. Est-ce qu'on y voit quelque chose? Pas du tout. Très bien. Ah, mais si je mets tout devant là, après, je vois pas trop l'intérêt en fait. Mon décor, il sert à rien. Mon décor, il est tout moche. Tiens, va te balader un petit peu là. Laissez un peu vos trucs habituels de côté. Hop là. Le plus... Et une fois... C'est quoi déjà le mot à chaque pression? Et une fois que... Par exemple, s'il n'aurait pas... Et s'il n'aime pas les règles, que c'était moche la langue française. Wouh. Donc, par hasard, il n'a pas Ou alors vous demandez tout simplement... Ah, mais j'arrive pas à le dire.